Bon, on reprend. On est rendu à la séance extraordinaire du 12 décembre 2022 pour le budget 2023. Donc, on a au point 1 l'ouverture de la séance extraordinaire. 2, adoption de l'ordre du jour. Point 3, étude et adoption du budget 2023. Point 4, étude et adoption du programme triennal d'immobilisation. Point 5, période de questions sur les sujets à l'ordre du jour. Et point 6, levée de l'Assemblée. Donc, j'aurai besoin d'un proposeur de secondaire pour l'adoption de l'ordre du jour. M. Drouin et M. Paradis. Au point 3, étude et adoption du budget 2023. La municipalité doit, entre le 15 novembre et le 31 décembre de chaque année, préparer et adopter les prévisions budgétaires pour le prochain exercice financier et y prévoir des revenus au moins égaux aux dépenses qui y figurent, et ce, en vertu de l'article 954 du Code municipal du Québec. Un résumé du dit budget incluant les prévisions au programme triennal d'immobilisation sera distribué à chaque adresse de la municipalité en vertu de l'article 957 du Code municipal. Le conseil municipal est autorisé à faire des dépenses suivantes pour l'année financière 2023 et à approprier les sommes nécessaires, à savoir, au niveau de la charge 2023, administration générale, un montant de 396 330 $, sécurité publique, 263 863 $, transport et voirie, 605 532 $, hygiène du milieu, 191 210 $, santé et bien-être, 5 000 $, aménagement, urbanisme et développement, 40 614 $, loisirs et culture, 250 672 $, frais de financement, 12 324 $ pour un total des charges de 1 765 545 $. Conciliation à des fins fiscales 2023. Remboursement de la dette à long terme, 74 519 $. Activité d'investissement, 1 463 141 $. Fonds réservé carrière sablière, 211 437 $. Fonds réservé vidange de fosse septique, 44 556 $. Affectation du surplus, 120 216 $. Affectation du surplus accumulé, développement domiciliaire, 45 233 $. Affectation à la réserve des eaux usées, 4 600 $. Total de conciliation à des fins fiscales, 1 209 930 $, pour un total de dépenses de 2 975 475 $. Pour payer les dépenses mentionnées ci-dessus, le Conseil prévoit des revenus suivants. Revenu 2023, taxe sur la valeur foncière, 1 105 427 $, tarification 297 664 $, paiement tenant lieu de taxes, 4 000 $, imposition carrière sablière, 100 000 $, services rendus, 75 995 $, autres revenus, 13 615 $, transfert inconditionnel, 1 378 774 $, pour un total des revenus de 2 975 475 $. Donc, pour ça, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondaire, proposé par M. Lavallée, secondé par M. Lalonde. Point 4. Étude et adoption programme triennal d'immobilisation. En vertu de l'article 953-1 du Code municipal du Québec, le Conseil doit, au plus tard le 31 décembre de chaque année, préparer et adopter le programme triennal d'immobilisation pour les 3 exercices financiers subséquents. Pour l'année 2023, en administration, rénovation du bureau municipal, on a 115 000 $. Pour la voirie, on a le pavage de la route de Manche à 312 657 $. Pavage Octavie-C-Lemire à 55 000 $ et les radars mobiles pour 15 000 $, ce qui fait un total pour cette partie-là de 382 657 $. Hygiène du milieu, prolongement du réseau d'égouts, 905 484 $. Loisirs, pont de la piste cyclable, 60 000 $, pour un total de 1 463 141 $. Pour l'année 2024, pour la voirie, on prévoit un pavage à 150 000 $, faucheuse télescopique à 50 000 $,
ce qui nous fait un total de 200 000. Pour l'année 2025, voirie, pavage via les carrières sablières, 150 000 Financement, ces projections s'inscrivent dans un plan triennal d'immobilisation tel que prévu à l'article 953.1 du Code municipal. Elles seront financées en même la taxation annuelle et les subventions. Si des programmes de subvention sont disponibles, la municipalité en étudiera la pertinence et veillera à y souscrire afin d'assurer la réalisation à moindre coût. Donc, pour cette partie-là, le point 4, j'aurai besoin d'un proposeur et d'un secondeur. M. Bellil, secondé par M. Paradis. Donc, on est rendu au point 5, période de questions sur les sujets à l'ordre du jour. Prolongement du réseau d'égout, il y a une méchante différence entre 2022 et 2023. Il y a une méchante différence. De 500 000 à 905 484. J'imagine que... C'est une longue aventure. Je peux peut-être vous laisser répondre, Mme Lemire. Ça a commencé de mémoire. Moi, c'était 450 000 puis il y a eu d'autres choses. Puis là, on est rendu avec ce montant astronomique-là. C'est le montant qu'on a ici, c'est la dernière évaluation qui a été faite par les ingénieurs. Ils sont en train de préparer les plans et devis. On a fait différentes études, puis avec l'explosion des coûts qu'on connaît, là, c'est la projection qui a été faite, mais la majeure partie des coûts est financée à même la taxe sur l'essence, le TSCQ. Okay. Mais ça nous coupe d'autres projets parce que c'est vraiment plus cher que prévu. On a eu des choses qui se sont ajoutées souvent, comme je me souviens, un des derniers, c'était l'étude des sols pour être certain que ce n'était pas contaminé. Fait qu'il y a souvent des étapes qui nous ont été rajoutées. Ma question par rapport à ça, c'est que, mettons, les étapes que vous avez faites cette année ne sont pas dans le 905 000 ou ils se comptabilisent? Non, ils ne sont pas dans le 905 000. Il y a certaines ça veut études. Dire c'est le 905 000 plus les études qui ont été faites. Exact. En 2000. Tout à fait. Je sais que c'est pas là-dedans, mais c'est quand même une question de budget. Vous aviez tout le temps budgété un budget de 29 500 pour les organismes intramunicipaux. Il est de combien cette année? Oui, juste un instant. Je vais sortir ma feuille. Pas de problème. Parce que par cœur, là, je serais bien embêtée. 29 500 avant. Oui. Là, j'imagine. Il me semble que ça tourne autour de 16 000. Là. Je vais vous dire ça, si je peux y arriver. Si on va dire, on a organismes intramunicipaux, 16 500 $. OK. Est-ce que l'âge d'or est dans le 16 500? Oui. OK, l'âge d'or va être dedans. Oui. OK. De souvenir, vous aviez rajouté une case budgétaire au grand livre de comptabilité sur le petit marché. Oui. Quelles sont les prévisions budgétaires du petit marché pour 2022? 18 300. 18 300. On a-tu le droit de demander pourquoi 18 300? Il y a un montant qu'on va mettre sur un four Rapidza. Un four rapide. Oui. Et un montant aussi pour les spectacles qu'on va payer cette année, l'année prochaine plutôt. Ça, c'est nouveau. Oui, parce qu'avant, ils le finançaient eux-mêmes, mais étant comme les autres kiosques qui viennent sur place, bien, ils ne nous financent pas le spectacle. Donc, la municipalité va prendre charge des spectacles. OK. Je ne sais pas si j'ai le droit. Allez-y. Si je comprends bien, la municipalité finance le petit marché. Est-ce que le bar va être géré par la Fondation L'Avenir en héritage ou c'est pas décidé encore? Non, ça va être la même chose que l'année passée. Ça va être la Maison de la Culture qui va administrer le bar. OK. Donc, si je comprends bien, nous, on paye les dépenses, puis un organisme fait des revenus. Comme tous les autres kiosques. OK. C'est bon. C'est tout. Merci. Richard Paradis pour activité d'investissement 1 463 000. C'est quoi? On l'a vu dans le programme triennal d'immobilisation, 1 463 141. Il est constitué de la rénovation du bureau municipal pour laquelle on a une subvention. On avait prévu 115 000, on a une subvention autour de 104 000.
Ensuite, on a des projets de voirie pour 382 000. On a 905 000 du prolongement du réseau d'égouts et la réfection du tablier du pont de la piste cyclable au montant de 60 000. À la dernière conseil, quand on a parlé de refaire le bord de la piste cyclable, on n'avait pas parlé de 50 000. 55 000 qu'on avait parlé. 50? 50 000. Je sais pas ça. 50 000, mais moi, je prévois aussi le coût. C'était 50 000 plus taxes. La municipalité doit payer une partie de la TVQ. Donc, dans le budget, je le prévois. Mais ça reste un budget parce que jusqu'à dernièrement, j'ai eu une discussion avec Étienne Hamel de Réseau Plein Air qui avait été chercher d'autres subventions qui seraient probablement à la baisse. Mais pour être plus prudent, on met un montant de 60 000 au budget. La sécurité publique, 263 000. Ça consiste en En fait, dans la sécurité publique, je me permets de répondre parce que il y a là-dedans la SQ et le service incendie et la sécurité civile. Là, la sécurité civile, y a-t-il un budget d'année pour ce parti-là? Oui, il y a un montant. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on prévoit un budget de 3 000 il me semble bien. Oui, c'est ça. Pour la sécurité civile. S'il y avait des événements, la plupart des événements sont remboursés par le ministère de la Sécurité publique. Donc, on ne prévoit pas les événements là, qui pourraient arriver, puisqu'on aurait des subventions. En 2022, la sécurité publique, c'était combien le budget? 2022, je peux vous dire ça. Sécurité publique. Voilà, je vais tourner ma page. Total de la sécurité publique, 280 620. Mais pour ce qui est de la partie, excusez-moi, c'est mal exprimé, pour la partie sécurité civile. Ah, c'était le même montant, 3 000 qui avait été budgété. Puis l'an passé, on avait quand même des employés qui étaient déjà en place. Là, on n'a rien en place pour mettre en place. Non, vous faites erreur là-dessus. Là. On a des employés en place, nos employés municipaux. Je vous souhaite qu'il arrive quoi? Service rendu, 75 000. Ça vient de où, ça, service rendu? Service rendu, on a là-dedans, on fait le camp de jour. Il y a le camp de jour qui rentre là-dedans. Les permis, les droits de mutation, le loyer qu'on a à Synaptique Média, c'est tous ces petits services rendus. Est-ce que l'an passé, si je ne me trompe pas, on était à une quarantaine de mille? Ça fait quand même une bonne augmentation. Service rendu, l'année passée, on était à 67 175 et on était à 75 995 cette année. On a augmenté les taxes de droit sur mutation pour aller plus vers le marché. Les maisons se vendent plus cher, donc on va chercher plus de revenus avec les droits de mutation. Puis je vais vous poser une question. Si je ne veux pas me répondre, c'est correct, ça sera pas à soirée. Je vais la revenir avec. Le petit marché, quand ça a été proposé et mis en marche, c'était pour les produits locaux, que les gens puissent. Là, on parle de spectacle. Ça ne va pas avec la maison de la culture pour le 5 à 7. On parle de chansonnier. Il faut bien dissocier Maison de la culture et la bénévole Annie Parenteau, qui est bénévole au petit marché. Oui, c'est ça. On sépare. Là, on sépare. Je vous parle de la maison de la culture. Oui, je vous entends. Spectacle 5 à 7. Oui, M. Pénel, vous voulez me répondre? Vous avez l'air à exténuer, là? Ben, t'as l'air pareil, toi aussi, là. Ben, répondez-moi. Moi, je pose ma question. On parle pas de spectacle, on parle de chansonnier. Vous voulez jouer sur les mots, M. Péchette? Vous jouez sur les mots. Ben, Un marché public, c'est des fruits et des légumes. Des spectacles, que ce soit un chansonnier, que ce soit Joe Blow qui chante au coin du feu, c'est des spectacles. un n'empêche pas l'autre. C'est un 5 à 7. Un n'empêche pas l'autre. Ça veut dire que s'il y a un autre organisme qui veut avoir la responsabilité du
bar. Le bar peut appliquer. Pourrait nous en faire la demande, on n'en a pas eu. C'est bon, on a jusqu'à quand pour appliquer? Ben là, je vous dirais que pour cette année, c'est pas mal donné, mais vous pouvez vous en occuper. Puis ce qu'on a... Ça va nous faire plaisir de vous voir, madame. ce qu'on peut dire, par contre... excusez-moi. Attends, on va laisser M. Bellé parler. Ben, je vous vois très bien servir la bière. Ouais. Nous autres, on a des bénévoles qui font ça absolument gratuitement. C'est Et gratuit. vous, qu'est-ce que vous faites là-dedans? OK, c'est assez. Ce que je peux dire, c'est qu'avec... Merci. Merci, M. Fréchette. Ce que je peux dire, c'est qu'avec la maison, pas la maison de culture, le petit marché, là, c'est un projet clé en main. On n'a rien à s'occuper. C'est Mme Annie Parenteau qui gère ça du début à la fin avec ses bénévoles. Puis on n'a rien à faire. Ça a super bien été depuis le début. Il y en a qui, semble-t-il, n'aiment pas ça, mais la formule, je pense qu'elle est bonne. Et s'il y en a qui veulent se proposer pour tenir la barre pour toute l'année, bien, faites-le. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, rendu au point 6, levé de l'Assemblée. Est-ce qu'il y a un proposeur, M. Lavallée et Mme Couture? Vous Merci aussi, vous tout êtes le monde. enregistré. Bonne fin de soirée.